Ce matin, je souhaite t'encourager à demeurer donc dans ce positionnement, à demeurer aussi dans cette volonté de rechercher la volonté divine du Seigneur, la volonté du Seigneur, de l'accepter. Parfois, ça peut être difficile d'accepter donc la volonté de Christ. Et puis aussi, une clé, c'est discerner. Discerner les temps, discerner aussi ce que tu reçois, discerner les esprits qui te parlent. C'est important pour toi, donc de te positionner, de rechercher, d'accepter et de discerner. Et donc, pour commencer, donc, parlons du discernement. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples de personnes qui ont choisi, donc, effectivement, d'accepter la volonté de Dieu. Et j'aimerais, donc, pour nous entretenir, prendre l'exemple d'Esther. Voici quelqu'un qui a effectivement accepté la volonté de Dieu et qui a bien compris que ce plan que le Seigneur avait pour elle, pour sa vie, dépassait ses propres projets, ses propres ambitions, son propre statut, et que la cause était bien plus grande qu'elle. Comment a-t-elle fait pour se positionner? Ce n'était pas difficile. Elle arrive, donc, elle est érigée comme reine. Elle est érigée donc, dans un nouveau statut social qui était peut-être inconnu, qui était très certainement inconnu pour elle. Elle n'a pas renoncé, elle n'a pas eu peur, elle n'a peut-être pas compris ce qu'il se passait, elle ne savait peut-être même pas ce à quoi elle était destinée, mais pourtant, elle a accepté donc, de se positionner et de poursuivre ce plan pas à pas, étape par étape, pour pouvoir en fait poursuivre les projets que le Seigneur avait pour elle. Parlons du positionnement. C'est important pour toi de comprendre qu'il faut te positionner devant le Seigneur. Il faut effectivement que tu recherches en fait cette volonté, que tu recherches au fond de toi-même cette volonté, cette capacité que tu as à te positionner. Au CRC, nous avons la chance d'être accompagnés avec des serviteurs, des servantes de Dieu qui nous accompagnent tout au long donc, de notre parcours spirituel et donc prends l'avantage donc, de ce dispositif qui est mis à ta disposition pour pouvoir t'aider à te positionner devant le Seigneur. On est aussi entretenu par des thèmes chaque semaine. Nous terminons aujourd'hui la semaine de l'accomplissement. Nous rentrons dans la semaine de la volonté divine. Comprends que chaque thème est choisi. Et donc, il faut que tu te positionnes spirituellement devant le Seigneur pour pouvoir marquer les temps de l'accomplissement, marquer les temps de la volonté de Dieu. Esther s'est positionnée devant le Seigneur. Quand elle a eu connaissance du complot qui était monté contre le peuple juif, elle s'est positionnée devant le Seigneur. Elle ne s'est pas laissée envahir par les émotions, elle ne s'est pas non plus contentée de son statut de reine, elle s'est positionnée devant le Seigneur et elle s'est sentie concernée par la cause qu'il y avait concernant le peuple juif. Il faut que tu comprennes aussi qu'il faut que tu recherches la volonté de Dieu. Et je veux vraiment t'encourager, en fait, à rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Pour pouvoir rechercher donc, cette volonté, il te faut donc un minimum de bagages, il te faut un pack spirituel, si je peux l'appeler ainsi, il te faut de la sagesse, il te faut de l'humilité. Une fois que tu reçois donc, ce projet, ce plan pour ta vie, il te faut être disposé, il te faut être véritablement ancré dans la sagesse et dans l'humilité pour pouvoir recevoir et accomplir ce plan. Il te faut aussi l'esprit de vérité et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te permettre de demeurer dans cette voie resserrée. La crainte de Dieu va te permettre en fait de re-questionner à chaque fois tous tes choix, tous tes projets, parce que le Seigneur t'a parlé et tu sais ce que tu as reçu du Seigneur. J'aimerais aussi que l'on prenne ce passage donc d'Esther 4, verset 13, pour pouvoir illustrer. Quand Esther donc, reçoit effectivement l'alerte de Mardoché concernant donc, ce fameux complot contre les Juifs, Mardoché donc, lui répond dans ce passage « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part par tous les Juifs. » Donc comprends dans ce passage que quel que soit le projet, le plan, la volonté de Dieu pour ta vie, quel que soit, je te le disais tout à l'heure, ce à quoi tu es destiné, c'est pour toi, c'est salutaire pour toi, c'est salutaire pour ta génération. Comprends que le Seigneur a besoin de toi pour accomplir son projet.
Il a besoin de toi pour pouvoir impacter ta génération. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu comprennes que le plan de Dieu s'accomplira. Et s'il a besoin de toi, il faut que tu te positionnes pour pouvoir accomplir ce projet sur terre. Et il poursuit en lui disant, « Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. » Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des temps difficiles, tu es éprouvé, pourtant tu te positionnes, pourtant tu recherches la volonté de Dieu, tu ne comprends pas où il veut t'amener, tu as demandé, tu n'as pas reçu, tu as prié, tu n'as pas vu l'exaucement, tu as jeûné, tu t'entretiens avec les serviteurs, il te dit, ben, jeûne encore, comprends qu'il y a quelque chose à régler. Et le Seigneur sait où il veut t'emmener, donc le problème n'est pas le Seigneur, le problème c'est toi. Le problème, c'est toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et regarde bien le rôle de Mardoché. Mardoché était à alerter Esther sur le projet de Dieu. Donc réalise que parfois le Seigneur met autour de toi des personnes, elles t'encouragent, elles te portent une parole, elles reçoivent elles-mêmes une parole de vérité pour toi et tu la rejettes. Tu murmures même contre cette personne. Et pourtant, c'est elle que le Seigneur, c'est ton radar spirituel. Parfois, c'est ton radar spirituel que tu rejettes et à qui tu tournes le dos. Et ensuite, tu reviens et tu ne comprends pas pourquoi il faut tout recommencer. Donc, réalise que c'est important pour toi de rechercher la volonté de Dieu et d'accepter les paroles qui parfois font mal. La vérité ne fait pas toujours du bien, mais comprends que c'est salutaire pour toi et pour ta génération. Il ne s'agit pas seulement de toi, c'est aussi pour ta génération. Et puis, il faut accepter la volonté de Dieu. Parfois, tu avais des projets, tu les avais déjà planifiés, tu savais à quel âge tu allais avoir ton diplôme, à quel âge tu allais te marier, combien d'enfants tu aurais, ton épouse serait comme ci, ton époux serait comme ça, tu avais déjà tout planifié. Tu redoubles 3 fois, le diplôme que tu voulais passer au début, finalement, ce n'est pas celui-là que tu as. Tu te retrouves dans un petit boulot alors que toi, tu avais pour ambition d'être cadre dans je ne sais quelle entreprise. Tu sais de quoi je parle. Réalise que tout ça, la façon dont ta vie va prospérer, c'est selon ta capacité à accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Et regardons encore une fois Esther. En réponse à Mardoché, elle lui dit quoi un peu plus bas au verset 15, au verset 15, elle dit à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni le jour, ni la nuit. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Et Mardoché s'en alla pour exécuter. Esther avait tout compris. Elle avait compris qu'elle n'était pas reine pour être reine. Elle était reine pour pouvoir sauver le peuple juif. Et elle n'a pas fui devant le plan de Dieu. Elle l'a accepté. Elle l'a accepté après s'être positionnée, après avoir recherché dans 3 jours de jeûne. Même la loi a cédé devant le plan de Dieu. Donc réalise qu'il y a tout intérêt pour toi à rechercher la volonté de Christ et surtout de l'accomplir, de l'accepter et de l'accomplir. Et puis, il faut que tu discernes. Il faut que tu sois en capacité de discerner qui te parle. Des fois, l'ennemi peut venir te parler, te séduire, te susurrer des choses, te proposer des projets, une promotion, quelque chose, alors que le Seigneur a bien mieux pour toi. Peut-être que tu cours après un travail, une promotion, un poste de travail, et pendant ce temps, tu es un chef d'entreprise qui doit embaucher une 30aine de personnes, et ces 30 personnes qui sont là à prier, « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un travail ». Et ces 30 personnes-là, c'est ton projet d'entreprise qui va les bénir. Donc réalise qu'il est important pour toi de discerner les esprits et de discerner les temps. Parfois, ça peut être compliqué, la bénédiction peut tarder, la prophétie, tu l'as reçue, elle n'arrive pas. Le Seigneur te dit que si la prophétie tarde, attends-la. Alors réalise, et cette semaine se finit par un temps de jeûne, donc réalise que cette semaine, il va falloir réellement rechercher la volonté divine, car toutes les choses qui sont mises en réserve pour toi, elles sont déjà là. Leur réalisation va dépendre de ta capacité à placer ta confiance en Christ, à muscler ta foi,
et à te positionner, à rechercher, à accepter et à discerner donc la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous ce matin. Soyez bénis, soyez vraiment encouragés et je vous souhaite donc une bonne semaine dans la volonté divine.